Amen. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. Jésus disait à ses disciples: moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est pas mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes frères. Comme vous le savez, le deuxième dimanche après Pâques est appelé le dimanche du bon pasteur. Parce que, dans l'évangile que nous venons d'entendre, le Christ nous dit « Je suis le bon pasteur ». Et ce dimanche est traditionnellement consacré aux vocations sacerdotales, c'est-à-dire aux hommes en général jeunes que Dieu appelle à être prêtres. C'est-à-dire être prêtre, c'est-à-dire à représenter le Christ, bon pasteur, au milieu des fidèles, pour les conduire à Dieu notre Père, dans la lumière de l'Esprit Saint. Vous connaissez les phrases devenues célèbres de Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. Le sacerdoce, je le cite, c'est l'amour du cœur de Jésus. Quand vous voyez le prêtre, pensez à notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore cette autre phrase très belle: si nous comprenions vraiment le prêtre, alors nous mourrions, non pas de peur, mais d'amour. Tout cela est très beau, malheureusement, vous le savez aussi. Aujourd'hui, il y a des prêtres qui ont abusé de l'autorité que leur donnait cette grande beauté du sacerdoce. Et ils en ont abusé pour commettre des actes odieux sur des personnes plus faibles, en profitant de structures ou de systèmes qui masquaient leurs méfaits. Des scandales ont éclaté ou éclatent encore, qui poussent des fidèles à quitter l'Église, en même temps qu'un travail de reconnaissance des victimes, de neutralisation des agresseurs et de vigilance institutionnelle s'est mis progressivement en place, à travers notamment des cellules d'écoute créées dans tous les diocèses. Face au séisme provoqué par ces révélations consternantes, les bons pasteurs, qui ne sont pas des mercenaires et qui ne s'enfuient pas devant l'épreuve, doivent garder l'équilibre et ne peuvent ni minimiser le mal commis, ni remettre en cause le sacerdoce. Au-delà du fait qu'en France, moins de 3% des prêtres se sont rendus coupables de comportements destructeurs, il faut rappeler que la vocation du bon pasteur reste toujours la même. Être au service des baptisés pour témoigner avec eux, au milieu du monde, que en Dieu, la miséricorde et la justice ne font qu'un, que le pardon des péchés ne fait qu'un avec le fait d'appeler le mal par son nom, de travailler à la réparation des torts et à la reconstruction des ruines, afin de rassembler dans une même espérance des hommes et des femmes de toutes conditions et de toutes origines. La vocation du prêtre est une vocation d'unité
qui doit faire grandir dans le peuple chrétien la conscience, oui, la conscience, que le véritable amour n'est pas un amour pulsionnel, mais un amour respectueux, et que la véritable justice n'est pas une justice vindicative, mais une justice réparatrice. La vocation du prêtre est de faire communier les cœurs et les esprits dans cette même conscience du véritable amour et de la véritable justice, conscience proprement chrétienne, qui est notre conscience commune de baptisés, conscience que nous salissons par nos œuvres de mort, pour parler comme l'Épître aux Hébreux, mais que le sang du Christ purifie de ces œuvres de mort, pour que nous rendions un culte au Dieu vivant, comme le dit la même Épître aux Hébreux. Telle est la mission du prêtre, qui purifie en pardonnant les fautes, et qui fait grandir dans la foi, l'espérance et la charité, en nourrissant par l'Eucharistie. Et bien entendu, plus la vie du prêtre se rapproche de la sainte vie du Christ, pauvre, chaste et obéissant, plus le prêtre se rapproche de ce qu'il est devenu par son ordination, le ministre de la communion des hommes avec Dieu et entre eux, puisque le grand commandement donné par le Christ, vous le savez, est inséparablement l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ici encore, l'équilibre est indispensable. Voir le prêtre avant tout comme l'homme de la fraternité chrétienne et du service des pauvres, en minimisant ou même en oubliant la communion avec Dieu, c'est amputer le prêtre d'un bras ou d'une jambe. Et semblablement, voir le prêtre avant tout comme l'homme de la communion avec Dieu dans les sacrements et dans les prières, en minimisant ou même en oubliant la communion fraternelle des chrétiens entre eux et avec les pauvres, c'est amputer le prêtre d'une autre moitié de lui-même. Autrement dit, le sacerdoce catholique est beau, parce qu'il a vocation à unir les hommes avec Dieu et entre eux. Et il faut sans cesse redire cette beauté en la remettant à sa juste place et à sa juste hauteur. Cette beauté du sacerdoce catholique est dans la puissance de relèvement et de communion qui se donne à travers les sacrements dont les prêtres sont les ministres et à travers la vie fraternelle de l'Église dont les prêtres sont les pasteurs. Il y a une grâce du prêtre. Cette réalité sacrée, c'est le cœur spirituel de chacun et chacune d'entre vous. Cœur spirituel que le prêtre alimente par l'Eucharistie, par les autres sacrements, par l'enseignement de la foi et de l'espérance, et cœur spirituel qu'il alimente aussi et tout autant par la charité concrète au sein de la communauté dont il a la charge. Quant à la solitude affective du prêtre, elle n'est bien vécue et bien féconde que lorsqu'elle est une multitude affective ouverte à tous les cœurs, je dis bien tous. Et le célibat du prêtre est d'autant plus heureux qu'au lieu d'être subi comme un manque de relations privilégiées, il est vécu comme une abondance de relations profondes où il se fait tout à tous, pour parler comme saint Paul. Alors je le sais bien, nous vivons dans une société très divisée, où la déchristianisation
se traduit par un athéisme tranquille ou militant des uns et par une multiplication de nouvelles spiritualités ou religiosités des autres, souvent mêlées d'écologisme et de développement personnel, et les catholiques eux-mêmes, en subissant ces influences, perdent entièrement de vue la communion de foi et d'espérance qu'ils ont entre eux par leur baptême et par leur confirmation. Or, c'est justement la mission du prêtre de réveiller la flamme qui dort sous la cendre et de faire que les croyants redécouvrent la puissance de joie et de communion spirituelle qu'ils ont entre eux par leur attachement au Christ et à l'Église. Ce matin donc, demandons au Christ qu'il nous donne les prêtres dont nous avons besoin, les prêtres selon son cœur, les saints prêtres au cœur libre et pur qui nous aideront à discerner ce que Dieu attend de nous, à obéir à son commandement d'amour et à témoigner autour de nous de ce qu'il fait dans nos vies. Puisque nous sommes à bien quelques jours de l'élection d'un nouveau pape, demandons à un pape selon le cœur de Dieu, pas seulement un pape, des évêques et des prêtres. Soyons heureux d'être ici aujourd'hui et de tenir debout et fidèles dans la foi, parce que notre Seigneur, le bon pasteur, est vraiment ressuscité pour l'éternité. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.